Salut à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous entendez bien le son au niveau du micro, si tout est OK de votre côté. Salut Sacha. OK, nickel, merci. Du coup, on va continuer un peu Staff Manager par rapport à ce qu'on avait fait la semaine dernière. Salut Scarlett Wolf, du coup. On va continuer Staff Manager en fonction de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Et du coup, on avait une première chose, je vais vous l'afficher. Bougez pas. Voilà, vous voyez bien. Alors normalement, j'avais grossi pour que tout se voit bien. C'est OK pour vous? Alors, ce que je voulais faire la semaine dernière, c'était au niveau de mon composant, je ne sais pas si vous vous en rappelez, que lorsque je clique sur voir détail, je puisse aller dans ma page détail. Donc là, j'y vais dans ma page détail, mais on va aller voir comment ça se passe. Et il n'y a pas tout qui est mis encore parce que j'ai streamé vendredi, j'ai restreamé aujourd'hui et j'ai eu très peu de temps au passage. Voilà. Alors, parce qu'en ce moment, du coup, je tourne plein de tutos, plein de formations pour les gens qui veulent passer de Bubble à WeWeb. Du coup, au niveau de mon composant, du coup, ce qu'on va faire, je vais aller à l'intérieur et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, je vais éditer puisque ça se passe à l'intérieur. Je ne sais plus si je l'utilise cette variable, mais je vais avoir une trigger qui s'appelle onClick view detail. Et je ne sais plus, j'ai fait ça. Et après, au niveau de mon instance, là, j'ai un workflow qui va écouter en fait le... Je ne sais pas si c'est celui-là. Workflow on click. Je ne suis pas sûre du tout que ce soit lui. A priori... Oui, c'est ça. OK. Alors, on va retourner dans la carte. Là, j'ai on-click, du coup, view détail. J'ai au niveau de mon bouton, je crois. Voilà, au niveau de mon bouton. Non, j'ai pas de workflow au niveau de mon bouton. Je sais plus comment j'ai fait. En fait, au niveau de mon instance, en fait, je vais venir récupérer la valeur. J'écoute mon événement, en fait, et je viens récupérer dans ma variable event selected, je viens récupérer la valeur de mon item que j'ai sélectionné. Et l'item que j'ai sélectionné, il est là. Et du coup, je le stocke dans cette variable qui est là, event selected. Et une fois que je l'ai stocké là-dedans, je vais à la page détail. Je le passe pas encore dans l'URL, mais je pourrais le passer dans l'URL, ça pose pas de souci. Et le principal qu'il y avait là, c'est que lorsque je vais cliquer sur celui-là, peut-être, du coup, là, on voit qu'en haut, ça a bien changé, mais le reste, ça n'a pas changé parce que j'ai rien fait d'autre que le premier, juste pour tester. Donc, le premier, j'ai mis le titre qui est là, que je récupère bien de mon event selected title. Et là, j'ai rien fait. Alors, je vais le faire avec vous, si ça vous va. Alors, en premier, je vais récupérer mes petits icônes qu'autrement, je n'arrive pas à récupérer. Alors, je passe en français parce que j'ai mis que le site était en français en premier. Donc, comme ça, hop, tac. Et mince, je n'ai pas copié le bon. Comme vous pouvez le voir, vu que je l'ai testé juste avant. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, hop. Oui, mon texte. Parce que c'est parce qu'il faut que je le une bande.
Voilà. On va récupérer ça, comme ça je vais récupérer que ce que je veux. N'hésitez pas à poser des questions, à parler, il n'y a aucun souci, ça sera bien volontiers. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça, ça je vais le virer, ça je vais le virer, ça je vais le virer. Là, je vais virer ça pour le moment. Oui. Ouais. Je vais mettre un plus là, parce que je vais mettre quelque chose derrière. Pour ceux qui sont à Lyon, je serai à Lyon jeudi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, donc il y avait l'adresse. Adresse. OK. Et je vais aller chercher. Ah oui, alors la date, ça va être un peu spécial parce que vous voyez que là, ça va m'afficher la date, en format, tout pourri. Salut Laetitia, tu vas bien? Donc ce que je vais faire, je sais plus si j'avais fait une formule ici ou pas. Forme date custom, ouais, j'avais fait et je voulais que ça se formate comme ça, day, mois et heure, sauf que le premier, je veux qu'il soit juste en format de date. Je veux juste récupérer le jour. Salut Xavier. Non, mais les formats, franchement, ça se gère super bien dans WeWeb. Franchement, c'est, tu vas voir, ça va se faire en 2 temps, 3 mouvements. Format date. Alors, pour le start, je vais vouloir prendre que le day. Que le day. Donc là, tu vois, on a bien le 24. Je vais mettre un plus avec, je crois qu'il n'y a pas d'espace, un tiré, et je concatène avec un plus, et là je vais chercher mon format custom qui est dans mes formules de projet. Je fais toujours dans les projets comme ça parce que ça m'évite de refaire les mêmes choses. Il y a la langue qui a failli de fourcher. Salut Mister Jack Bond. J'ai failli dire autre chose que ce que j'ai dit. J'ai pas fait gaffe, si c'est le cas. Bon, la semaine prochaine, de sûr, je pourrai pas streamer le mardi. Il faudra qu'on regarde. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. 24 au 31 juillet 2026. Et du coup, si je ferme là, on a bien l'info. Bon, il y a beaucoup de choses écrites, mais pour le moment, je vais laisser comme ça. Je sais pas comment WeWeb ils formatent leur. Alors là, j'avais mis ça, mais je vais l'enlever à ce niveau-là. Je vais vraiment basculer en français et je vais mettre directement l'event et la description qui se trouve là. Voilà. Ça sera. Comme je suis en français, en fait, ça prend la langue française. J'ai failli dire une bêtise. J'avais pas fait gaffe en fait. Là, ce que je vais vouloir faire, je vais réduire un peu la section du dessus là. Alors, j'ai mon section Hero, padding. Alors 3XL. Je sais plus ce que j'avais mis en fait. 3XL. Ah oui, 60. Ok. Je vais peut-être mettre 20. Je vais mettre un bouton que je vais mettre au-dessus. Alors, je crois que j'ai même pas stylisé mes boutons ni rien pour le moment. L'element bouton, hop. Lui, il va se retrouver complètement à gauche. Hop. Complètement à gauche, parce que je veux qu'il fasse un return. Je vais même pas y mettre de texte, je pense. Je vais même pas lui mettre de texte. Non, j'ai pas envie d'y mettre de texte. Comprends si on met une flèche.
Alors, je vais mettre juste un je crois que c'est là que j'active. Je peux activer n'importe lequel du coup. Là, je vais enlever ça. C'est pas trop fait pour avoir qu'une icône, je pense, hein. C'est pas grave, on va le gérer comme ça. Celui de gauche, et je vais lui mettre c'est pas un plus que je veux, c'est euro. Hop. Peut-être le mettre un poil plus gros. 20. On peut mettre un 40. Voilà. Je changerai la couleur. J'aurais pu mettre qu'une icône. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à échanger, à me donner des conseils. Le design, j'avertis de suite, c'est pas mon truc, du tout. Ouais, je vais peut-être mettre qu'une icône. Parce que ça fait vraiment pas beau. Je vais mettre qu'une icône. Hop. Je vais chercher une icône que je mets en haut. Il va falloir que je le grossisse de malade. Je vais le mettre sur la gauche. Aligne. Hop, à gauche. Je vais mettre euro. Moi, si je donne des conseils, ça sera pire. Ah ben, on est deux au moins. On est deux. T'inquiète. Ouais, je peux mettre un border light. Ça doit faire un blanc. Et si j'avais mis 40, on peut mettre 60. Un peu gros. C'est pas grave, on voit bien au moins. Et je vais mettre un petit workflow là-dessus. On clique. Go back home. Alors, je vais utiliser le routeur. Et dans le routeur, je vais lui passer le page name qui va être c'est là. Le page name qui est là. Ah. Il me semblait que c'était en minuscule ce que je passais. Pourquoi il est en majuscule là? Je sais pas. On va voir si ça fonctionne ou pas. Close. J'utilise le routeur qu'on avait utilisé. Alors déjà, il y a un truc qui me plaît pas. Il n'a pas l'air. Go back home. Routeur. Eh ouais, mais dans routeur, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Ok. Home. Et. Condition. Page name. Et page name. Pourquoi j'y passe pas là? Alors le truc, c'est que j'avais home en minuscule. Alors c'est peut-être ce que j'avais vu comme souci. Pourquoi en routeur? Là, il me donne quoi en résultat? Alors maintenant, sur WeWeb, on n'a pas tout ce qui est positif, tout ce qui... Ah, je ne sais pas comment j'arrive à faire là. On n'a pas tout ce qui est... On n'a pas tout ce qui est log. Si je veux quelque chose de spécifique, là, je peux... Alors là, je ne peux pas ajouter parce que le routeur, il va partir dans la fonction. Mais par exemple, je peux faire... je crois que c'est log. Je sais plus si c'est log, mais il y a un truc en fait pour voilà la log. Log avancé, et du coup on peut se passer un message pour dire alors est-ce que je peux récupérer pour le message, je vais marquer paramètres paramètres page et je vais regarder ce qui est passé. Ah mince, j'aurais pas dû le mettre là. Quel doué. Je vais le mettre là. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et je vais aller récupérer. Est-ce que j'ai le résultat step? Ouais. Home. Et c'est ça le souci. Le souci vient de là pour moi.
Oh les... C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais le mettre là. C'est ça le souci, en fait, c'est que mon routeur, il passe quelque chose avec une majuscule et que normalement, j'ai un truc avec des minuscules. Et là, je comprends pas pourquoi home, ça ne marche pas. Ah, c'est le pass, là. Ça doit être ça. Ça doit être ça que je dois passer. On va tester de suite. Alors, ça retourne pas du tout. Go home. Et là, comme j'ai mis normalement mon paramètre, undefined. OK. Au moins. Ouais, mais il est parti, en fait, mon paramètre. Ça. Pour ça que mon log, je suis pas sûr. Ah, oui, il affiche, mais il affiche rien, quoi. Et là, est-ce que... Donc là, j'ai bien le truc. Donc ça, je vais le virer, puisqu'une fois qu'il est passé, je crois que comme il renvoie rien, lui, il va rien faire. Mais par contre, le routeur... Alors, on a vu que là, le home, c'était bon, le bon paramètre. Mais pourquoi il n'y va pas? C'était quoi qu'il me mettait comme paramètre? On va cleaner un peu ça. Alors déjà, moi, un truc que je supporte pas, c'est qu'au survol, il n'est pas au over, il n'est pas le curseur. Pointer. Déjà, ça, je supporte pas. Truc à cliquer, il faut qu'on voit qu'il soit cliqué, quoi. Go back home. Gratte-toi, il n'y va pas. Alors, je vais aller dans mon routeur. Le problème vient du... Pourtant, le routeur, il me semblait que c'était bon. Routeur. Donc, je suis bien passé là. Donc, je passe bien où il faut. Mais je vais faire, en fait, c'est ça qui ne va pas. Delete. Et je vais mettre un navigate. Navigate to. Et la page... Home. On tente? On teste? Alors, preview. Preview. Ah, ça va mieux du coup. Pourquoi utiliser un routeur? Parce que tu ne peux pas mettre de formatage de sortie. Alors, il y a la question de Scarlett. J'ai pas compris pourquoi pas mettre un formatage de sortie. Ben là, j'ai trouvé mon home sans la majuscule. Je savais qu'il n'y avait pas de majuscule pour y aller. Donc, si c'est ça la question, autrement, tu peux en poser une autre. Ça ne pose pas de souci si je n'ai pas compris correctement. J'ai utilisé un routeur parce que quand on va devoir faire des choses peut-être plus complexes, ben non, le routeur, en fait, il va nous permettre, il est par là. Le routeur, en fait, non, il n'est pas là, il est où? Je suis déjà perdu, moi, dans mon truc, il est là. Le routeur, il est là, il est en global. Et le routeur, en fait, ça me permet d'avoir un seul endroit toute ma navigation. Entre autres, pour afficher la ville. En fait, la page Home, elle va aussi me servir pour aller récupérer de la donnée. Comme c'est une page qui va être... je vais y arriver, désolé. Je voyais ma souris sur l'écran. Là, en fait, ma page, je vais avoir plein de filtres. Et du coup, quand je vais filtrer, je vais revenir sur ma page et je vais vouloir que ça m'affiche ce qu'il faut. Donc oui, on peut le faire directement en front. Avec du full web, c'était une grande conversation qu'on a... Ah, c'était avant que je trouve. OK. Ouais. Non, mais c'était juste le système de Home que je prenais pas le bon, c'est tout. Mais merci, Scarlett. Et du coup, ça permet de tout avoir à un seul endroit. Et si j'ai pas de données qui sont passées au niveau de mes paramètres, donc que j'ai sur mon routeur, eh ben, quand je vais arriver, j'aurai toute ma collection alors, toutes mes données qui seront affichées,
Et si ça va être avec les filtres, je vais faire que les filtres s'appliquent directement et que ça me remonte uniquement les données de WeWeb. Voilà, voilà. Mais je savais que je pouvais récupérer le pass, le home directement. Alors, quand on crée une page, juste pour info, parce que moi, ça m'est arrivé, quand on crée une page, on a le nom de la page et là, normalement, on a l'URL de la page. Et on choisit, alors c'est peut-être dans les autres, et mince, loupé, c'est pas ce que je voulais faire, c'est peut-être là. Alors je sais que quand on crée une page, on met un chemin qui va avec. Pourquoi je l'ai pas là? Page name. Et alors attendez, dashboard, design system. Et maintenant j'arrive pas à trouver ce que je fais. Parce que quand on crée, c'est l'URL du pass, ouais. Ah ben voilà, super. Là, on voit, alors déjà, il y a le français et l'anglais, puisque moi, j'ai mis l'option en français. Mais en fait, il y a un système de... Mais il me semble que c'est quand on crée la page qu'on peut avoir directement on peut choisir le nom de la page qui peut être différent de celui qu'on met nous là, en fait. Il me semble qu'il y a un truc dans ce style. Parce que là, par exemple, forgotten password, je pense pas que ce soit écrit comme ça, quoi. C'est comme si c'était un slug qui était passé. Mais je sais plus. Mais dessus, il y a un truc à ce niveau-là que je m'étais aperçu en amont. Alors, dashboard, on y reviendra plus tard. Du coup, on était dans Event. Dans Event, on a le dernier, vu que j'ai pas vidé ma variable. Par contre, ce que je peux faire au niveau de ça aussi, c'est un reset. Alors, je peux le mettre avant ou après, reset variable value. Et je vais mettre ma variable event selected. Hop, voilà. Comme ça, ça me reset dès que j'y vais et là, je le garderai plus. Sur la page détail, tu as pas un header global. Alors, page détail, franchement, j'ai fait des sections que je vais pouvoir passer en multipage section si je le désire. Mais pour le moment... Ah, de navigation du site. En fait, concrètement, il ne va pas y avoir beaucoup de pages. Je vais avoir plus un menu spécifique au niveau de mes dashboards. Où là, j'avais pris vraiment celui de WeWeb. D'ailleurs, il ne le met pas en... C'est un sidebar qui n'est pas pour le moment en multipage section, mais que je vais mettre en multipage section. Comme ça, je vais mettre dedans, à l'intérieur, différentes sections, différents containers en fonction de pour qui je vais afficher quoi, puisque les menus sont un petit peu différents. Donc là, c'était organisateur, chef d'équipe et staff et bénévoles. Donc il faudrait que je regarde ceux qui sont identiques, ceux qui ne sont pas identiques pour que je me fasse des groupes de s'affiche pour un pour l'autre. Après, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais... De toute manière, je ferai un multipage section, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas si je regroupe pas chacun qui est leur bloc direct. Parce que peut-être que dashboard, ça va aller sur dashboard, mais que les autres... Donc, je réutiliserai ça de sûr, puisqu'il va y avoir plusieurs dashboards. Le dashboard, ça va être le tableau de bord. Et après, candidature, il va y avoir des pages supplémentaires, puisque je suis en train de lire, j'étais en train de lire les messages. Parce que concrètement, vu que c'est une vraie SPA, ça va recharger uniquement ce qui va être différent de la page d'avant.
Donc du coup, je vais faire plusieurs pages et je ferai pas plusieurs sections, je ferai vraiment plusieurs pages pour aller d'une à l'autre. Ça, c'est un petit truc, que j'ai vraiment appuyé au niveau de mes vidéos parce que par exemple, sur Bubble, on dit que c'est une SPA. C'est même écrit dans la doc, c'est ça le pire. Quand on tape, Bubble SPA, documentation. Eux, ils l'appellent pas documentation, je crois. Ils l'appellent, je sais plus comment. Doc. Ah ben, ouais. J'y étais juste au-dessus, bougez pas. Voilà. Bubble, ils disent que c'est une single page application, mais alors pas du tout. Pas du tout. Bonne soirée, Pierrot, merci d'être passé. Et bon développement, c'est parce que tu vas boire un coup. Question bête, pourquoi tu traites pas tes users? Alors, question bête. Il y a 0 question bête. Mais sinon, pourquoi tu les traites pas comme des users, les organisateurs, chefs de... Oui, ils sont avec juste les trucs qui concernent, qui s'affichent dans le menu en fonction du user sélectionné. Ouais, c'est la deuxième solution que j'avais. Je sais pas encore, je suis pas décidée. Si vous avez... Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, X752. Avec moi, il y a 0 question bête. Déjà, moi, j'ai des questions des fois qui sont un peu tordues, mais il y a 0 question bête. J'ai pas encore décidé de comment j'allais faire dans le multipage section. Si Xavier, tu as du feedback par rapport à l'utilisation, c'est quoi le sujet? Voilà. Hop. Alors, le sujet, niveau UX, UI, ça serait sûrement moins de friction de user. OK. Le sujet, c'est, déjà, j'expliquais que Bubble n'était pas du tout une single page application, malgré qu'ils mettent dans leur documentation. C'est pas écrit, que c'était pour mobile, là. Je suis désolée, hein. Pas du tout. C'est écrit dans la doc principale. Il y a une doc spécifique pour le mobile et c'est pas dans la doc du mobile, ça. C'est dans la doc basique et ils te disent que pour faire du SPA, il faut faire du one page. Voilà, ton groupe 1, ton groupe 2. Et ils appellent ça du SPA. Mais c'est rien à voir, quoi. Rien à voir avec la choucroute, hein, pour le coup. Donc c'était pas, non, franchement, c'était pas pour le mobile, hein, qu'ils disaient ça. C'était vraiment, c'est vraiment dans la doc générale et je suis pas d'accord. Du coup, Xavier, pour t'expliquer, ma question était la suivante. Vu que je vais avoir 3 types d'utilisateurs, organisateurs, chefs d'équipe et staff, je vais faire du coup en navigation une multipage section. Pour une fois que j'arrive à retenir le mot. Et du coup, la question c'était: est-ce que je crée un bloc un bloc pour chaque type d'utilisateur, ou est-ce que comme tu en as qui sont identiques aux uns et aux autres, est-ce que je garde les mêmes qui sont identiques, sachant qu'ils sont peut-être pas obligatoirement dans le même ordre? Voilà un peu la question, Xavier. Du coup, à voir. La doc, il y a que toi qui l'as dit, c'est pour faire joli, en vrai, normalement. Ben ouais, non, mais une SPA, c'est pas pour faire joli, c'est ça le problème. C'est ça le problème. RTFM, il n'y a pas mieux. C'est quoi RTFM? Tu vois, question con, question idiote. Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur un. Read the fuck. Ok, d'accord, lis ce fucking de manuel. Ah, un rendez-vous des éléments en fonction du rôle. Ouais. Du coup, render. Un render des éléments en fonction du rôle. Ouais. Et ma question, c'était: est-ce que je regroupe les menus pour chacun des rôles,
Ou est-ce que je prends, tu vois, tableau de bord, c'est pour tous, je garde tableau de bord et je change certains trucs en dessous. Voilà ma question, Xavier. Et du coup, c'était, je parlais de ça et du coup, j'ai dévié sur la SPA. Parce que WeWeb est une vraie SPA, donc du coup, on peut simplement, utiliser, la barre de navigation et faire plusieurs pages pour chacun des blocs qu'on va avoir. Mais ma question, du coup, elle était plus sur, comment je vais gérer, vraiment ce menu, en fait, si je fais par bloc ou si je fais pas par bloc, je sais pas. Lui. J'aime bien, tes réponses, Xavier. Ça dépend de lui au final, ça dépend de lui. C'est qui lui? Ah, de lui! OK. Ouais, ça dépend de lui, mais je sais pas. Faudrait que je regarde déjà peut-être, quels sont, parce que là, il y a mes événements candidatures, mais en tant qu'organisateur, c'est pas mes candidatures, c'est les candidatures des organisateurs, des chefs d'équipe et du staff. Signature, planning, équipe, mon profil, des connexions. Mon profil des connexions, ça va y être pour tous. Donc, il y aurait peut-être que le bloc du milieu que je pourrais peut-être faire pour, parce que mon équipe, ça, il y a qu'eux qui ont une équipe. Planning, pareil, documents, et eux, ils ont mes candidatures, mes documents à signer, mon planning. Donc lui, il a un petit peu de un petit peu de l'autre, mais qu'avec ses propres documents. Louis, ouais, tout à fait. Je suis dehors avec mon chien qui fait n'importe quoi. Ah ben ouais, elle toutou. Mais t'en avais pas deux? Il me semblait que t'en avais deux. Ouais, ouais, lui, Louis, on peut faire. Et puis avec les raccourcis, du coup, il est sur téléphone, c'est pour ça que ça lui a changé directement le truc. Donc voilà un peu ce que je voulais faire. Ah oui, j'avais commencé la dernière fois, j'avais fini par ça d'ailleurs, je crois. J'avais fini ce petit truc là, qui est là. Il y avait 3 couleurs. Le titre, le truc, je suis désolée, vous allez attraper mal au cœur. Donc ça, c'était le titre et ça. Tous vos documents sont signés. Donc il y avait l'alerte et après je devais faire des composants avec mes 3 items à côté. Alors j'ai fait comment ça? J'ai fait ça. Du coup, je vais mettre en grid. Et quand on est en grid, je sais pas qui est-ce qui était là pendant un truc qu'on avait fait. Donc je vais avoir une row et 3 sections. Ah mince, j'ai pas passé le bon truc. C'est la carte à l'intérieur. J'ai pas fait du tout au bon endroit. Voilà, je remets en flex et je prends à l'intérieur ma carte. Et ma carte, ma carte, je vais la passer en grid. Et c'est elle que je dois mettre en... Toujours pas. C'est pas la section que j'ai passée quand même comme ça. Non, non, ma section, elle est là-haut. Alerte, KPI. KPI, j'ai simplement mis ma bordure pas où il faut. Je vais la mettre... Ah ouais, mais attendez. Je vais la mettre, parce que là, c'est à 0. Donc, KPI, hop, ça doit être à 0. Excusez-moi, je lis pas. N'importe quoi. J'avais, oui. Ah, je savais pas. Désolé. Désolé, Xavier. Juste masque en fonction du rôle. Ça suffit à ce stade, je pense. Oui, oui, ça va suffire. Hein. Masque les éléments du menu. Ok.
Le problème de WeWeb, c'est que c'est très fastidieux de faire le moindre truc. Ouais, non, mais là, je m'amuse, hein, en fait. Quoi, je m'amuse? Je m'amuse pas, j'aime pas le front. Mais la dernière fois, j'ai fait, la page, détail, avec l'IA de WeWeb. Et là, je veux montrer aussi, comment on peut s'en sortir une fois que l'IA nous a fait quelque chose aussi. Parce que si tu maîtrises, alors c'est toujours la problématique, si tu maîtrises pas l'IA, si tu maîtrises pas l'outil avant d'utiliser l'IA dans tes éléments, beh, tu te retrouves vite, en galère, quoi, d'après moi. Je m'évade. J'ai pas un gap raw. Ouais, là, je vais mettre 20 pixels. OK. Là, du coup, ma carte, elle est pas au bon endroit. Ça, j'ai dit que je mettais à 0. Donc j'ai mis. Puit. On est d'accord. Alors attendez, c'est sur ma. Ah ben voilà, c'est là que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et ma carte, donc ça, je l'ai mis sur KPI. J'aurais jamais dû le mettre sur KPI. Du coup, je vais aller récupérer ce que j'ai besoin en bas. Ah. Opacity, c'est mes borders. Merde. Je l'ai mis où? Ah ben je l'ai mis sur ma carte. Et pourquoi? Je dois faire, je vais mettre un groupe autour. Groupe sélection. Hop. Au-dessus. Lui va être en. Ah ben non, je vais retrouver le même problème que j'avais tout à l'heure. Si je mets. On va y arriver, hein. Bougez pas. J'ai un problème d'implémentation. Ah ouais, non, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 1, 2, 3. Lui, je lui enlève le grid. Flex. Ah, voilà. Et là, j'ai bien mes cartes. Flexbox, je vais lui mettre. Donc, c'est bien un FR que je veux pour chacun. Je vais mettre un gap colonne de peut-être 20 pixels. Oh là, pourquoi ça m'a tout pété? D'accord que ça marchait avant. On est d'accord que j'avais bien ma carte. Vous l'avez vu comme moi, non? Là, j'ai une carte. Duplicate. Duplicate. Je ferai des composants. Et là, je veux un colonne. On va faire un 10 pour le moment. On va voir. Hop. Scarlett, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, allez. Ferme tout et lance close. Ah, j'en suis à mon deuxième outil maison. Tu as mis un gap? Ben oui, je viens de mettre un gap de 10, mais je trouve bizarre que ça sorte autant là-bas. Je sais même pas ce qui sort en fait. Je sais même pas ce qui sort en fait, c'est ça le problème. Là, mon but, ça va être que ça, ce soit des cartes, mais tu vois, ça dépasse en fait. Et si je lui dis flex, est-ce que... Non, il n'est pas en flex, lui, en plus. J'ai marqué grid. Grid. Par contre, je peux pas lui...
Ah ouais, non, mais c'est clair, je suis d'accord. On dirait que les cards sont pas de la même ah ben, les cards, elles font tous 1 FR. Mais là, en fait, la dernière card, c'est elle qui dépasse. Tu vois, là, les cards sur les grilles, 1, j'ai 3 colonnes, 1. Gap, j'ai mis SM, donc c'est les 10 pixels qui sont là. Mais en fait, je peux pas faire 1 FR moins, je peux faire ça? Moins 10 pixels? Ah, si j'essayais ça. Teste tout, ouais. On teste tout. 1 FR. Faut que je fasse un cal, non? Calque. Il y a une formule là. Un truc de maths. Pas un calcul? Il me semblait qu'il y avait un calcul. Ah, ça doit être un truc encore sur. Ben, je vais faire en la mano 1 FR moins 10 pixels. 10, j'écris 0, tout va bien à bord. Pixels. Ça me fait quelque chose ou pas? Oh là, il n'a pas aimé. Hein. Il n'a pas aimé du tout. Alors, je vais supprimer ma colonne et je vais en ajouter une autre. Il n'a pas du tout aimé. Ah ouais, le front, de toute manière, le front, c'est une horreur. Il me semblait que tu vois, ça, c'est grid. Est-ce que lui, je peux... Donc, lui, il est à 100%. Et le grid, on peut pas lui mettre un with sizing, là. Oui, je veux un 100%. Donc, je veux pas que tu ailles au-delà du truc, quoi. Là, on voit bien qu'il est là. Et c'est bien ma carte de fin qui prend trop de place. Et est-ce que je peux faire des... Et lui, il est en auto. Il est en auto. Il est en flex. Si... Ah, minouise, c'est ça qui m'embête. Regarde ce qu'il y a là. Voilà. Ça, c'est parce que j'avais forcé des trucs. Ça y est, ça marche. Parce que normalement, quand on met vraiment un FR, c'est vraiment une fraction, quoi. Et après, avec les gaps, tu vois, ça s'adapte plus facilement. Ça ressemble plus à ce qui est là. Après, je sais pas s'il y avait une bordure. On continue à faire tout à la mano, hein. On y est à y être, autant qu'à faire. Alors, est-ce qu'il y a... Ah oui, il y avait un box shadow 0, 2, 5. Ça, je ne l'avais pas fait. Alors, c'est sur les cartes. Box shadow 2, 5. Je crois pas que je l'avais fait. Parce que ça m'avait déjà pas fait ce que je voulais. Box shadow. Il est où ce truc déjà? Hop, il est là. 2, 5, 0. Et la couleur... Un peu pourri mon truc, hein. C'est pas grave, ça fera. Box shadow. Ok. Je vais voir ce qu'il y a là. 0, 0, 0.1. Donc ça fait, je pense qu'on doit être pas mal. La border left, c'était de 4, donc on doit être pas trop mal. Transformer en composant. On a quoi dedans? Un titre, un chiffre et un tag. Chiffre, alors on va transformer en composant. Name card KPI. Pour le moment, j'ai pas fait de truc. Alors, on va passer en property. J'ai dit title, de type texte. On va passer
Number. Après, oui, web, un outil. Ouais. Mais hello, Simple P, tu vas bien? Elles n'ont pas la même largeur. Si, si. Si, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça. Après, oui, web, un outil en... Ouais, mais il faut déjà avoir le Figma. Vu que je ne suis pas designeuse, je n'ai pas de Figma. Il faut que ton Figma soit propre. Oui, tout à fait, en plus. Tout à fait, tout à fait. Mais par contre, je suis en train, ça va faire plaisir ça va faire plaisir à Xavier. Je suis à mon deuxième outil perso. On a dit tag. Et je me régale plutôt. Donc ça, c'est cool. Vibe codé, du coup. Et je vais mettre un avec color. Hop là. Color. Pourquoi color? Ouais, c'est une super préparation. Hein. Là, franchement, pour ce que je veux faire, je vais pas m'amuser à... Alors, attends, j'affiche ton message, je bouge pas. J'ai tellement d'écran que je sais plus où j'en suis. C'est comme pour cuisiner, si tu prépares tous les ingrédients. Ouais, la recette se déroule toute seule. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais. Mais j'aime pas le design, donc du coup, c'est pas gênant. Ouais, merci Xavier. Je savais que ça allait te faire plaisir que je te dise ça. Alors, la color, ce que je vais vouloir faire, c'est que là, je vais la reporter là. Alors, je vais débrancher ça et je vais mettre... Ah, est-ce que je peux... Ah, sérieux? Ah non, 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 c'est bon. Alors, je peux pas... je suis obligée de le passer comme ça pour avoir... Donc, c'est pas grave. Par contre, je vais regarder. NDN border left. C'est juste pour avoir la syntaxe. C'est juste pour avoir la syntaxe. Alors, solide, un rem, solide et couleur. OK. Et, il n'y a pas de virgule. OK. Donc là, ce que je vais faire, où il est mon... Je n'ai pas cliqué sur un... Je suis en train... Ah, mais je suis plus dans le composant. C'est pour ça. Je suis plus dans le composant. J'allais dire, il me semblait bien que j'allais cliquer sur le... Voilà. Alors, on a dit pixels. Je crois que j'étais à 4 pixels. 4px. Un espace solide. Un espace. Et je vais faire plus. Et je vais mettre color. Pas s'il aimait. Je vais changer juste peut-être la couleur. Oui, il a le... Ah, color. Ben oui, elle est indéfinie. Je vais lui mettre une couleur par défaut. Default value, je vais te mettre un bleu flashy pour qu'on te voit bien. Voilà, save, voilà, nickel. Vous avez vu ça? Et du coup, j'aime bien partir de la doc MDN pour vraiment voir comment ça se structure. Et du coup, ça récupère. T'as pas retrouvé une bonne... sur la bonne page? Si, si. J'étais pas sur le bon... J'étais pas sur le component, en fait, j'étais juste sur la carte. Par contre, j'ai besoin de savoir le margin. Non, c'est pas si. Alors, ouais, putain, vous avez vu ce qu'ils ont fait? 0, 0, 0. Pourquoi il y a 0? Je dis des gros mots, je suis désolée.
En dessous, j'ai un margin de 10 pixels, un margin de 5 pixels. Ah ouais, non, mais ils peuvent pas mettre 10 de partout et on met. Et la card, elle a un padding de 20 pixels. Alors, je vais lui mettre un padding de 20 déjà. Padding de 20 pixels. Hop. Hop. J'espère que ça m'a pas fait déborder mon truc. Normalement, non. Hein. Alors, padding de 20 pixels. J'ai dit que j'avais 2 textes. 3 textes, d'ailleurs. Celui du milieu, on peut le mettre en H. Je ne devrais pas le mettre en H, en fait. On va me dire, c'est pas une bonne pratique. La sémantique, c'est pas le bon truc. Duplicate. Même si on n'est pas là, on essaie quand même de faire les choses correctement. Alors, je vais mettre un colonne. Où il est mon gap? Ah, il est là. Rogap de 10 pixels. Ben si, ben ouais. C'était pour mettre des chiffres, c'est pour ça que j'ai pas mis. Quand c'est de la alors par rapport à la sémantique en fait, vu que c'est un chiffre, j'ai pas voulu que ce soit en. Là, je vais augmenter en fait directement la taille. Là, tu vois, je vais le mettre à je sais pas quoi encore. C'est où qu'on a les typos, color, spacing. Non, c'est pas du tout spacing. Je vais le mettre à la mano du coup. Allez, je le mets à la mano. Du coup, c'est pas du 16, je vais vouloir du 24, c'est assez gros. Vous allez me dire, au lieu de réfléchir, tu vas voir ce qu'il y a et tu prends celui qu'il y a. Je vais faire sur le champ. Et là, on voit que c'est font bolt 32. 32. Donc, c'est pas du 24, c'est du 32. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça va être juste un chiffre, en fait. Et dans le texte, là, je peux mettre directement, paf, ça. Je crois que je l'avais pas mis de rien du tout. Toc, la couleur est pas bonne. Je vais mettre du primary dark. Ça me pensait de ça. Je vais le mettre en bold, en. Oui, default, non. Bold. Hop. Comme ça. Et. On va regarder le reste. Ah putain, c'est bientôt l'heure, ça passe trop vite en fait. Ah, ils le mettent, tu vois, c'est le H3, c'est le titre qu'ils mettent de la carte. Et pas, c'était peut-être ça que tu me disais du coup, Laetitia. Ah putain, désolé. Si tu as une. Ouais. Il n'y a plus d'heure. Si, j'ai plein de trucs à faire après parce que jeudi matin, je pars à Lyon et il faut que j'aille chercher la voiture de ma fille, il faut que j'aille faire plein de trucs. Ouais, le H3, il est tout petit en plus. Le H3, il fait rien du tout, quoi. Le H3, il fait 14 pixels, quoi. 14 pixels. Le H3, il est là. Je vais le mettre en titre, de toute manière. C'est pas MP, c'est du H3. Il va être en 14 pixels, donc encore plus petit que ce qu'il avait, quoi. Et je vais le mettre. Est-ce que j'avais une grille là? Je sais pas, une neutre. Neutre. Ah, j'ai récupéré mon starter kit. Ça, c'est cool, ça. Bon, il est pas fou, hein, mon truc. Ah, il est un peu plus neutre. Je sais plus combien j'ai mis. 600, je vais mettre 700. Ça et mon texte en dessous, qui aura aussi une couleur, mais ça, je le gérerai différemment. Il va être encore plus petit. 12. 12. Qu'est-ce que tu veux lire à 12 pixels? 12 pixels.
Je vais le mettre en vert, comme ça on aura déjà au moins un peu une couleur. Hop, success. Waouh! Vous en pensez quoi? Alors lui, il a l'air plus petit. Ouais, mais lui, il va avoir qu'un chiffre. Attendez. Si j'y passe 2. Putain, ça me réduit pas mon truc. Celui-là, ils sont pas... Ouais, mais après, ça, je vais le gicler de toute manière. Puisque je vais mettre mon composant. 1. Duplicate. 2. Duplicate. 3. Et il sort. Ça, c'est ballot. Allez, on retourne voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai pas un... Eh ben voilà. C'est encore ce 300 pixels qui me gêne. Automatique. Et là, maintenant, j'ai pareil. Il est affolant, ce 300 pixels. Ouais, c'est le fameux de tout à l'heure, que j'avais pas dû changer dans celui-là et que du coup, vous en pensez quoi? C'est pas trop laid pour le moment. C'est pas trop laid. La couleur, je la passerai après. Je vais faire celui-là aussi au-dessus, parce que j'ai le temps. J'ai 2 minutes. Celui-là, il va avoir plusieurs couleurs. Est-ce que j'en fais un composant ou pas? Ou je mettrai simplement... Alors, border. Les 4 comme ça. Left, 4. 4. Solide. Et je vais mettre un success background. Ah non, lui, il faut qu'il soit flashy. Désolé. Hop. Et le background, là, par contre, background, color, danger, hop, voilà, c'est pas danger, c'est success que je veux. Baou. Et je lui ai pas mis sûrement les, je crois que c'est 8 pixels de radius. Ouais, 8 pixels. 8 pixels. Go, radius. 8. Est-ce que j'ai du 8? Oh, j'ai pas de 8. Ah si, il doit être là le 8. Voilà. Nickel. 8 pixels de radius. Regardez. Bon, j'ai pas mon truc qui s'affiche. Je comprends pas pourquoi. Mais ça, c'est pas mal. Hein, vous en pensez quoi? Et voilà l'alerte. L'alerte. Il ne veut pas partir. C'est qui veut pas partir? Ouais, c'est un peu payé. Je me fais avoir des fois pour des trucs... Mais voilà. J'aurais un peu avancé sur... Et lui, je comprends pas pourquoi il y est pas. Est-ce que je... Non, il y est, là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il faudrait qu'il y ait quelque chose dedans, vous pensez? Je fais juste ça, et après je m'en vais. J'ai plein de choses à faire. Ah, je vais lui mettre un petit... de 20. Un petit margin, padding de 20. Allez, hop, go. Preview, voilà. Vous en pensez quoi? Bon, il sera peut-être pas de 20, il sera peut-être que de 10, mais ça marche. On n'a pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand-chose. Ok. Franchement, je vous remercie de m'avoir supporté pendant tout ce live. J'espère que je vous ai pas saoulé. J'espère que je vous ai pas saoulé. Je vous dis merci. En plus, on est 11, donc c'est cool. Je tiens juste à dire que d'habitude, j'utilise l'IA pour faire tout le front, mais que là, j'ai décidé de vous montrer les galères du front pour vous inciter à utiliser l'IA sur WeWeb. Merci beaucoup, Simple P. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir interagi, d'avoir échangé avec moi. Et puis, je vous dis, la semaine prochaine, je vais voir, je sais pas comment je peux dire, en fait. Je regarde juste vite fait mon planning.
Beh, de toute manière, la semaine prochaine, ça sera jouable que sur le vendredi. Donc du coup, je mettrai staff manager vendredi prochain, du coup le 29 à, 17h30, puisque avant je ne serai pas chez moi, donc je peux pas streamer si je suis pas chez moi. Voilà, si ça vous va et puis après, la semaine d'après, peut-être que je changerai, les horaires de staff manager et puis on verra, quand est-ce que je le mettrai. Merci à tous, bye bye, bonne semaine et puis ceux qui sont sur Lyon, si vous voulez, coworker, il y a un coworking qui est en train de se mettre en place pour jeudi après-midi. Voilà. Ciao, ciao, à plus.